kombo yo, kombo yo, Yesue. Yo kombo yo, kombo yo ya Yesue. Kombo yo ya Yesue. Kombo yo ya Yesue. Kombo yo ya Yesue. Yo kombo yo ya Yesue. Kombo yo ya Yesue. Kombo yo lise kwananga. Kombo yo lobiko nanga. Kombo yo ye. Kombo yo ya Yesue. Yo kombo yo ya Yesue. Kombo yo ye. Kombo yo ya Yesue. Oh kembo na yo. 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 Na yembeli yo nzambe na ngai. Kembo lokumu ezonga na yo. Kembo na yo. Na yembeli yo nzambe na ngai. Kembo lokumu ezonga na yo. Kembo na yo. Na beteli yo maboko. Kembo lokumu ezonga na yo. Kembo na yo. Na yembeli yo nzambe na ngai. Kembo lokumu ezonga na yo. Kembo na yo. Oh gloire à la yo. Gloire à la yo. Gloire à la yo. Gloire au ciel, parler de Dieu, et sur la terre parmi les hommes. Gloire à l'agneau. Gloire au ciel, parler de Dieu, et sur la terre parmi les hommes. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Les vrais bonheurs que le monde cherche, auprès de toi nous l'avons trouvé. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Où encore irons-nous, Seigneur? Auprès de toi il y a la vie. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Bona bolingo na yo Yahweh. Kembo na yo. Babota kote bakoma kobota. Bona bolingo na yo Yahweh. Kembo na yo. Kembo na yo. Gloire
nakotika te kokoko baba. Alléluia, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Nakosalela Yesu. Alléluia, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia, amen. Alléluia, Yesu bibendele ya elonga nanga. Tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tous les noms, au-dessus les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh.
Bikara,
makile kotangara Yesu akolela maina bise kotangara makila mayola maina bise kotangara makila mayola Yesu zalaki soke kolia soke sibisi akena ngoma una akolela ebe yakata ete yobika akena bika akakolango otoke kobimara makile kotanga Yesu akolela maikabise kotanga makila mayolomba maikabise kotanga makila mayolomba
Betela Yesu maboko. Maboko pona Yesu Masia na Nazareth. Nabito betela Yesu Masia na Nazareth maboko. Azo mérité maboko yo. Soki ba déficient loko. Zana facilita ko zombi sango. Maboko to sana ngonzambe nda pesa biswango. Izana batu basali baksida bakatani maboko na katikati ya butwa lelo. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des accidents. Panda kozana maboko ngo betela Yesu. Quand vous avez des mains, acclamons pour le Seigneur. Adorez na maboko na yo, adorez. Adore le Seigneur avec tes mains. Adore le Seigneur avec ta main. Adore le Seigneur. To adoraka nzambe na maloba te. Nous n'adorons pas seulement Dieu Na par des paroles. c'est pas seulement par mais des chants. Nous adorons aussi Dieu par nos mains. Je veux que nous acclamons très fort. Acclamons très fort. Ça fera du feu dans tes mains. Acclamons, c'est pour la gloire de Dieu. Si même les mains peuvent se blesser, que ça se blesse pas. Acclame le Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur jusqu'à ce que tu vas sentir que tes mains seront chauffées pour la gloire du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer. Acclamons. Je suis étonné que tu acclames pas le Seigneur. Tu acclames ton Dieu. Tu acclames ton Dieu. Ne regarde pas ta montre, mais acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Nous sommes en train d'acclamer le Dieu jusqu'à ce que nos mains seront chauffées. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. S'il y a quelque chose qui t'empêche pour acclamer le Seigneur, enlève-le. Ils peuvent te faire du bien ce soir si tu l'acclames seulement. Cette nuit, c'est une nuit de la foi. Quand tu acclames le Seigneur et tu crois à ce Dieu, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous montons encore, bien aimés, nous acclamons, acclamons, acclamons. Je suis étonné parce que tu veux pas monter pour acclamer le Seigneur. Je suis très étonné parce que tu es fatigué d'acclamer le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Tufandi na bolingwa nzambe. Nous allons nous mettre par l'amour de Dieu. Bozongi singa susu na mboka kembo na Yahweh. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il faut tout ça là kaba acte ya boye. Il faudrait que nous faisions ces actes. Izaka pa lokuma Yesu Masia na Nazareth. C'est pour la gloire du Seigneur. Na mokanda na Colossiens 3:23 Bible zoloba. Dans le livre de Colossiens 3:23, la Bible dit Nyonso tokosala. tout ce que nous allons faire. Bible zo précisez bien. La Bible précise très bien. Na maloba. Par les paroles. Pe na misala. Par des actes. Par des actes. Pe na ba actes. Par des actes. Tosalango pona Yesu Masia na Nazareth. Nous le faisons pour Jésus-Christ de Nazareth. Afin que gloire ezonge pa ya tata. Afin que la gloire revienne au Père. Maboko wana to beta ke zalaki acte salaki. Sa main que nous allons donner à Dieu, c'est l'acte que vous avez fait. Pour que la gloire ezonge pa ya tata. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres jours que nous allons acclamer les pieds. Le quoi na sena biso batu bazana bango te to banga na biso te. Toto betaka makolo ka pour la gloire à tata. Nous allons acclamer seulement les pieds pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kolozo lokomo. Amen. Sans plus tarder. Nous allons un moment de témoignage. Nous allons passer au moment des témoignages. Ceux qui ont un témoignage. Si vous avez besoin de donner un témoignage, vous allez donner votre nom au secrétariat. Ah, na monika témoignage ya mutu moko.
Et j'ai vu là le témoignage d'une personne. Si vous avez un témoignage, vous allez chercher les protocoles, vous allez là-bas derrière et vous donnez votre nom. Et on va vous appeler. Amen. Amen. Sans plus tarder, tozobenga maman na biso Yolande Victoire. Sans plus tarder, tango azo pusana tobeti maboko pona lokumu ya tata. Nous acclamons le Seigneur. Salam au bien, tout ça le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Encore. En ce moment, il y a d'autres dans des hôpitaux sont morts. Amen. Amen. Nous sommes là par sa grâce. Et je suis dans la joie d'être parmi nous. Je suis venu rendre grâce à Dieu, le Dieu vivant véritable de notre Père qui a fait du bien à ma famille. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. À travers la bénédiction, il y a aussi la protection. L'Éternel est tellement merveilleux que je ne peux pas garder ce témoignage. C'est pour édifier quelqu'un ici dans cette salle. Le thème de mon témoignage, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Quelques jours passés, j'étais un peu malade à la maison. Je n'arrivais même pas à manger ou à faire un mouvement. Mais j'ai prié à l'Éternel, j'ai dit Seigneur, mon corps c'est le temple de ton Esprit Saint, dont la maladie n'a pas de place ici. Et cette nuit-là, c'était vers 21 h, j'avais une forte fièvre. J'ai pris la température, j'étais à 38,5. À un moment donné, j'ai dit, bon, je vais prendre des cachets et je vais aller dormir. J'ai pris des somnifères, codéine. J'ai pris la codéine, j'ai dit, je vais aller dormir. Mais arrivé au lit, j'avais pas sommeil. J'ai tourné, j'ai contourné, j'ai tourné, j'ai contourné. Mais je me posais des questions, mais j'ai pris même en dose surélevée. Mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Après, je regarde l'heure, il était à peu près 23h43. Je me suis dit, bon, minuit approche, comme je n'ai pas sommeil, je vais retourner au salon et je vais prier. Je suis retourné au salon, je suis assise. Bien aimé, je n'avais pas la force. Mais j'ai en moi que c'est le Saint-Esprit qui voulait me communiquer quelque chose, mais moi je ne comprenais pas. Et après j'ai senti au-dedans de moi l'action de commencer à adorer. Et du coup, j'allume la télé, j'ai mis la chanson de l'adoration, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à adorer. Pendant l'adoration, j'étais vraiment en profondeur de l'adoration. L'adoration m'amenant jusqu'à 2 h du matin. Je ne comprenais même pas. Or, en ce moment où moi j'adorais le grand Dieu redoutable assis sur son trône, or en ce moment-là, chez nous, Angili, quartier 4, il y avait des Koulouna qui massacraient notre parcelle.
Ok, na Kinshasa kuna na quartier 4 na Njili ba kuluna ba miyibi bazako massacrer bazako kota na kacha ndaku na biso. Moi j'étais d'adoration. J'adorais Dieu, le Dieu de ma famille. C'est toi la protection, c'est toi ceci, c'est toi cela. Le Dieu de ma maison, de mon mari, de mes enfants, tout. Donc j'ai donné à Dieu tout ce qui était à lui dans ses capacités. Et quand lui, tu lui donnes sa gloire, comme dit sa parole, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui est je suis. Et en ce moment, les Kuluna étaient là-bas chez nous en train de massacrer notre parcelle. Ils étaient au nombre, selon mon frère, plus de 20. Ils ont entré par la parcelle voisine pour couper les barbelés. Ils ont descendu dans notre parcelle. Ils ont cassé les cadenas. Ils ont ouvert la porte. Maintenant, ils ont amené un grand caillou, je ne sais pas de quel kilo. Ils ont cassé toutes les vitres des fenêtres et de la porte. Et dans la parcelle, il n'y a que mes deux frères et leurs enfants et leurs femmes. Maintenant, les Kuluna menaçaient pour entrer dans la maison. Mes deux frères, ils étaient que deux bien-aimés. Mes deux frères aussi résistaient et les Kuluna a commencé à tirer des balles. C'était la guerre de deux côtés. Et ils voulaient entrer et ils résistaient, donc c'était grave. Ils ont cassé, caillassé, pas possible. Et à un moment donné, comme ils n'arrivaient pas, il y avait un, je ne sais pas si c'était lui le chef. Il était tellement en colère, maintenant il a appelé leur ami qui avait amené la mission. Maintenant il lui posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi tu nous avais dit que dans cette maison ils étaient qu'en deux, mais le nombre que moi j'attends dans cette maison là, ils sont pas deux. Et l'autre a dit non chef, ils sont que deux, je connais cette parcelle, ils sont que deux. Ils ont commencé à se disputer, la confusion. Le moment où moi, genou fléchi, j'adorais le grand Dieu, Dieu combattait pour ma famille. Et les chefs étaient tellement en colère, ils ont commencé à se battre. Du coup, il lui a dit, si cette mission a foiré aujourd'hui, je vais t'étrangler. Et mes frères étaient à la maison en train d'attendre tout ça. Et le monsieur lui répond, non, mais c'est toi qui nous as dit, on les avait envoyé des cartons et des cartons de choses. Tu as vu ça. Mais comment on n'arrive pas à entrer là-bas et pourtant ils sont que deux? Bien-aimés, interpellons nos familles. Si on leur envoie avec tout ce qui se passe au Congo ces derniers temps, pour un rien du tout, on peut te tuer.
Qu'ils soient vraiment prudents. Je sais que mes sœurs, ils avaient envoyé des cartons, vous connaissez comme des choses, les enfants qu'on ne porte pas, souvent on emballe pour envoyer, pour aider la famille. Mais eux, ils sont partis à l'agence récupérer tout ça à la portée de tout le monde quand ils les faisaient descendre. Et quand ils ont commencé à se battre, la confusion entre eux, moi dans l'adoration, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et les autres qui étaient en guette dehors de la parcelle, ils ont commencé à crier, il y a le feu qui arrive. Il y a le feu qui arrive, il y a le feu qui arrive. Sauvons-nous, sauvons-nous. Pendant que moi j'adorais, le chef et le consommateur de ma foi a fait descendre Michael avec ses amis, descendre Angel Quartier 4 Bolomba pour aller intervenir pour ma famille. Parce qu'ils étaient déjà à 2 doigts d'entrer, parce qu'ils disaient à ma famille, faites déjà votre dernière prière, parce que comme vous résistez et que notre chef s'est blessé, quand on entrera, on va vous tuer tous. Voulu ou pas, nous allons entrer et vous allez voir. Bien-aimé, l'adoration sauve. L'adoration sauve. Nous n'avons rien à donner à ce Dieu redoutable. Si tu apprends à adorer Dieu, même dans des situations difficiles, il va intervenir. Et quand les autres criaient, le feu arrive, moto, 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 tokima, tokima. Quand les autres criaient, le feu, nous allons fuir. Et en ce moment-là, ceux qui étaient dans la parcelle, ils sont sortis, ils ont pris la fuite. Et pendant tout ce temps-là, il y avait un de mon frère qui avait appelé de l'intervention de la police, comme on sait tout le temps que la police vient toujours en retard. Pendant quand la police est venue, ils étaient déjà partis et ils ont regardé, les dégâts est énorme. Ils ont tout caillassé, les vitres, n'en parlons pas, les portes, n'en parlons pas. Mais moi, je suis venu témoigner mon Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'a pas voulu que cette nuit-là, moi je puisse dormir. Il m'a bousculé, j'étais malade, bien-aimé. Il m'a bousculé pour que je ne puisse pas dormir, me mettre dans l'adoration, et que pendant cette adoration, et que pour que l'Éternel puisse intervenir à ma famille. Apprends à adorer le Seigneur la nuit. Ça paye un grand prix. C'est pour cela je suis venu dire merci à Dieu de ce qu'il a fait. Merci à Saint-Esprit. Vraiment, c'est une bonne personne. Quand il interpelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Imaginons que si je dormais en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Que la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Tout ça, c'est le travail de la prière. Hier, quand j'ai prêché ici, le verset qu'on a parlé hier, c'était sur ça. Quand ils ont arrêté Jacques, ils l'ont décapité la tête.
Quand ils ont arrêté Pierre, l'église n'avait pas dormi et l'église, il intercédait en faveur de Pierre. C'est ce qui a fait que la prière monte jusqu'à Dieu et que Dieu voit son ange. Toutes ces choses, ce n'est pas des mises en scène, mais c'est des choses vraies qui se réalisent. Nous avons vu maman venir témoigner à travers la prière. Il a fait qu'il y a l'intervention de Dieu chez lui. Que nous soyons toujours en présence de Dieu. Que nous soyons toujours en vie de prière. Acclamons pour le Seigneur bien-aimé. Nous allons appeler aussi acclamons le Seigneur quand maman Cécile avance. Shalom, shalom. Shalom. Merci. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Donc, ceux qui ont témoigné, si je vais témoigner, je vais parler, je vais faire un résumé parce que ça sera un grand témoignage. Je viens adorer mon Dieu. J'avais un problème de papier. J'avais mes papiers. Je suis arrivé à un certain moment, j'avais dit, il faut que je change les statuts. J'avais mon embauche, j'avais mon travail. Du coup, et j'avais dit que parfois c'est moi-même qui envoie mes courriers. Cette fois-ci, je vais jouer sur le fait. Et j'avais dit que cette fois-ci, je vais jouer sur les faits. Je vais écrire moi-même chez le préfet. Que non, je vais changer le statut. Pourquoi on a changé le statut? J'ai écrit au préfet, je lui ai envoyé mon courrier pour lui dire je vais changer des statuts et j'ai donné mes arguments et je lui ai expliqué pourquoi je vais changer des statuts. Du coup, le préfet a accordé qui OK. Et le préfet a accordé de ce que je lui ai demandé, il m'a dit OK. Mais dans le courrier, il y a qui comme quoi que le préfet a accordé kinga babina tinda nazaki na courrier. Mais je ne sais pas, c'est comme s'il y avait les écailles dans mes yeux. Et quand le préfet m'a répondu, il m'a dit OK. Mais quand on m'a dit d'envoyer des justificatifs de courrier, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, na vandi bongoti date au bazelenga 2 mois, na ke ko se présenter et zaki le quoi na ke ko refuser aux hommes. Et j'ai entendu pendant ces 2 mois les délais que le préfet m'a accordé pour donner des justificatifs. J'étais parti et suis parti les derniers jours qu'on m'a accordé des délais que le préfet m'avait répondu. Et après, il y a eu un petit F directement. Donc, c'est-à-dire, et pour la préfecture, ils ont considéré que moi, j'ai refusé les documents, ces papiers, et on m'a donné l'autorisation de quitter les territoires. J'ai essayé de chercher des avocats pour défendre. J'ai payé les avocats. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui... Donc, déjà. Vraiment épuisé. J'étais fatigué, j'étais vraiment épuisé. Quand on a prière, c'est de la même manière qu'on vient toujours en prière, nous sommes en train de prier et on donne des sujets. Et dans le mois de décembre, pasteur Antonio a été avant dernière potoxis année. Alors, cette nuit, il faut que et il y a eu une journée de veillée que le pasteur avait prêché et il a dit les écailles doivent tomber sur les yeux des membres de l'église. Du coup, Nazareth peut place la 3e rangée. Et j'étais là au 3e rangée. C'est comme si et j'ai vu comme une personne est passée devant mes yeux. Et quand ils ont percé quelque chose dans mes yeux, et j'étais tombé. Et quand je suis rentré chez moi, que les écailles de mes yeux tombent. Il y avait une chanson qui montait à moi, que les écailles tombent, les écailles tombent. Et comment sujet dans la prière? C'était un sujet de prière pour moi. Et après,
je me souviens comme ça, de la manière dont on regarde nos dossiers. J'ai retrouvé un dossier, j'ai vu la réponse du préfet. Alors c'était 2 ans passés déjà si la tinde la ngam. C'était na yo mona siko courrier wana ngabi o. C'était mais courrier on a tala rango ernio soto. Ndeni ni arrivé que na tanga ki angote. C'était, j'ai observé, j'ai vu le courrier du préfet qu'il m'a répondu, c'était 2 ans passés. Na lobi cette fois-ci je vais pas croiser le bras. Et j'ai dit cette fois-ci je vais pas croiser les bras. Na ya ko luka pasteur papa prophète na biso Chavini bazali na papa Guilain. Et j'étais venu chercher les prophètes, ils étaient avec Papa Guilain. Et il m'a fait un courrier et le prophète avait dit, nous allons mettre notre Dieu en épreuve. Et le prophète m'avait dit, ce courrier tu l'envoies pas. Et quand on est arrivé au début de l'année, et le thème c'était ce que l'homme aura sémé, il est moissonné. Je suis venu encore rencontrer le pasteur Antonio. Pasteur Antonio, il y a quelque chose qui me monte au cœur. Et j'ai dit au pasteur qu'il y a quelque chose qui me monte au cœur. Et je vais aider quelqu'un, je vais soutenir quelqu'un qui va se marier. Pasteur Antonio Alobi, Zelato Sambela Nzambe atuninga kotolinge zala awanga bino. Et le pasteur m'a demandé, tu veux soutenir la personne qui va se marier ici ou bien à l'extérieur? Et le pasteur m'a répondu, ici, non. Moi je dis qu'ici il y a la possibilité, ces gens qui sont ici, ils ont la possibilité d'acheter le truc pour les mariages. Papa Antonio habite au Bondi. Et le pasteur m'a dit, nous allons prier. Et le Seigneur va nous orienter si ça va être dans quel pays. Papa Antonio Sambeli. Le pasteur a prié. Et quand je suis rentré à la maison, moi aussi j'ai prié. Oh, la nuit, quand je me suis dormi, j'étais en train de... J'ai vu Daddy dans mes songes qui me disait, mais toi tu cherches quelqu'un pour aider. Toi tu sais pas que dans notre équipe du matin, il y a quelqu'un qui veut se marier vraiment. Donc dans notre équipe, il y a quelqu'un qui veut se marier. Je suis rentré 2 jours en prière. Deuxième jour, et le deuxième jour, quand j'ai fini mes prières, j'ai appelé Daddy. Et je lui ai salué. Vraiment dans les besoins. Et j'ai dit à Daddy, papa, je voulais soutenir quelqu'un qui veut se marier. Et Daddy m'a répondu, tout justement, nous avons quelqu'un au milieu de nous qui veut se marier. Vraiment, elle a besoin d'aide. Donc, merci. Et j'ai dit merci. Donc, et dans tout, je voulais dire, attachons-nous à visionnaire. La sémence n'a débit balobi pour nous s'aimer. Et au début, ils ont dit pour s'aimer. Le pasteur Kossi avait prêché sur la sémence. Il a dit qu'il faut suivre les principes de la sémence. Il ne faut pas s'aimer comme ça, par-ci, par-là. J'ai suivi les principes du pasteur Antonio. C'est passé par Daddy. Et j'ai fait ce que je pouvais faire. Quand j'ai fini de faire, un jour j'étais à la maison chez moi. Seigneur ne m'expose pas. Je ne veux pas vendre mon corps. Seigneur, je ne vais pas faire la honte. Cette fois-ci, je vais écrire la lettre. C'est juste lettre à supplication. Et cette lettre, ça doit être une lettre de supplication. J'ai commencé à écrire la lettre de supplication. Et quand j'ai écrit, je m'adressais au préfet. Or, et quand j'écrivais, ils étaient avec le ministre de l'Intérieur. Directement, et directement, j'ai vu qu'ils passe demain. Et ils m'ont donné l'heure à 10 heures. Quand je suis arrivé, dans 5 jours, ils récupérer carte. Ils m'ont dit ils vont me donner les récépissés. Et dans 5 jours, je passe et pour récupérer ma carte.
Et c'est de la même manière que j'étais parti recevoir ma carte. C'est pour cela que je suis venu glorifier l'Éternel. Ça, c'était le premier témoignage. Deuxième témoignage, nous allons suivre toujours nos visionnaires. Au mois de février, Papa Guylaine, Papa Guy, et Papa Guylaine et Pasteur Guy, un groupe intercession, dans le groupe d'intercession, ils ont mis un programme de prière. Il y avait d'autres qui rentraient le matin et les autres à midi. Il y a des fois, parfois, si je ne prie pas le matin, je priais à midi. Parfois, quand je rentre dans la prière, je ne mets pas les caméras parce que je suis au milieu des gens que je ne peux pas m'exposer de caméras. Du coup, journée mardi. Il y avait un jour le mardi. Ça me faisait mal aux têtes, jamais vu. Et ça, c'est le troisième jour, comme vendredi. Ça m'a fait 3 jours comme ça, mal à la tête. C'est comme le feu sortait dans ma tête. Et je dis que je ne pouvais pas rentrer à la prière. Et en moi, mon esprit intercédé. Mon esprit dans les l'esprit me disait toujours d'entrer à la prière, d'entrer à la prière. J'entrais à la prière, mais je ne parvenais pas à repasser parce que je sentais mal à la tête. Si papa Guy a opéré ba sujet, nazo yo kamena okokoloba te ma emiso etanganga kaka. Jusqu'à ce que papa Guy donnait des sujets, moi je ne parvenais pas à prier, il y a que les larmes qui me sortaient. Après na yo komona papa Chris. Après je suis venu voir papa Chris. Après ce message. Il a envoyé, il a donné le message. Il a dit papa Chris au moment où nous prions, Dieu me fait grâce. S'il y a quelqu'un qui sent mal et cette douleur vient en lui, et quand nous allons prier, la personne sera guérie. Et là, papa Christ disait dans la prière, quand il donnait des sujets, que la personne, peut-être il va faire un AVC. Même effectivement jour quand il a donné les sujets, quand il a donné des précisions que la personne qui est malade, il va pas parvenir, qu'il va faire un AVC, et qu'il a dit en ce moment où j'ai pris, la personne sent vraiment mal de ce que je suis en train d'expliquer. Et maman avait dit dans la prière que c'était elle. Nous avons prié pour maman. J'étais guérie. Et elle avait été guérie. Et cette douleur y avait plus. Et dernièrement, encore, Papa Antonio oh, il y avait le pasteur qui avait prêché, il y a d'autres gens, on les avait volé les pieds. Il y a des fois, parfois, je sentais très mal aux pieds. Dimanche, on attend aussi sur Sambela na zone nanda. Le dimanche, quand nous avons fini de prier, je suis rentré chez moi. Je ne parvenais pas à soulever les pieds à la maison. C'était le pied était enflé. Je ne parvenais pas à se lever et j'ai pleuré. Et je disais à Dieu, je suis seul avec les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai prié. Et je dis que je dois appeler le pasteur Antonio. J'ai appelé le pasteur Antonio. Il a dit, touche là où tu sens mal. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, Seigneur, ton pied est bon. Et moi je marche. De la manière dont moi je marche, que maman aussi marche de cette façon. Et la douleur était partie. C'est pour cela que je viens adorer le Dieu de Mayata. Il est le Dieu véritable. Il suffit qu'on nous obéissons. Il va faire des choses. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons
Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. La honte, c'est dans les camps. Le Dieu de Mayata, il est en train d'opérer des grandes choses. Il opère des grandes choses. Est-ce que les dieux de Mayata opèrent des choses ou pas? Est-ce que nous pouvons acclamer les dieux de Jean-Paul Mayata? Amen. Amen. Alléluia. Notre frère est avancé. Nous allons écouter la parole. S'il vous plaît. Lève-toi là où vous êtes. Père, merci. Papa, je te dis merci. Nous dédions ce moment entre tes saintes mains. Assiste-nous, Père éternel. Toi qui m'as choisi ce soir pour parler de ta part. Père éternel, que je diminue et que c'est toi qui sais voir. Fais des choses, des grandes choses de la manière dont que moi je pense. Sois notre Dieu en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Je bénis encore le Seigneur. Comme j'avais dit hier, je crois toujours au Dieu de Jean-Paul Mayata. Et je crois au Dieu du prophète Chavini. C'est le signe de reconnaissance pour ses serviteurs. J'ai béni mon interprète, Pasteur Guy. J'ai béni aussi le pasteur Kossi. Tous les serviteurs qui se trouvent. J'ai béni aussi votre présence qui est là. Afin que nous adorons l'Éternel. Soit Bibliana s'il vous plaît. Prends ta Bible s'il vous plaît. Soit Bible nous Bible. Si vous n'avez pas la Bible, reste avec quelqu'un qui a la Bible. Nous allons lire ensemble. Ça va nous faire du bien ces versets. Nous lisons dans les livres de Marc, chapitre 5, le chapitre 5, verset 25 à 34. Verset 25 à 34. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 24 à 35. Verset 25 à 35 à 34. Verset 24 à 34. Ce qui m'a dit ça kotangela biso. Bisika pozali tanga kanga po yeba makamba komi kuna. Tokei. Marc chapitre 5 verset 24 à 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Jésus partit avec lui. Yesu abandaki kotambola na ye. Suivi d'une foule nombreuse qui les serrait de tous côtés. Ezalaki na efuluku ya batu bazalaki na bangambu nyonso. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Et bongo na efuluku yango ezalaki na mwana mwasi moko akutamaki wana na maladi ya kotanga makilo esalaki ye mikolo zomi na mibale. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et akendaki epa ba minganga ya ndenge na ndenge po bazwa soin na ye. Et en avait beaucoup souffert. Mais ebandaka ko simbate. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Bambongo na ye nyonso azalaki na yango a dépensaki a bebisaki yango azwa pe ata solution moko te. Au contraire, son état avait empiré. Kutu il falaki nde azwa soin mais Bible lobi au contraire c'est bande soya kaka koya. Elle avait entendu parler de Jésus. Et donc quand singa mwana mwaso ayebakanzi Yesu te. Bible lobi ayokande kombo Yesu. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière. Et avait touché son vêtement. En se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle se sentit délivrée de son mal.
Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse de tous côtés. Jésus, la seule personne ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse de tous côtés. Vous voyez, mais tu vois, quelque part on dirait manque de respect. Et tu demandes qui m'a touché. Mais lui continue à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant que sachant ce qui lui a été arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus. Et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit: ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Va en paix et sois guéri de ton mal. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Venons de lire l'histoire d'une femme. Ma volonté de ce soir était pour enseigner un peu. Mais à cause du temps, ça va pas aller. Nous sommes deux prédicateurs. La Bible n'a pas donné le nom de cette femme. J'avais besoin de venir avec le nom. J'ai le nom de cette femme. J'ai le nom de son mari. Est-ce que cette femme avait des enfants ou non? Il était de quelle tribu? Mais à cause de temps, un jour on va parler de ça. La Bible n'a pas cité le nom de cette femme. La Bible nous cite qu'il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang. La Bible n'a pas expliqué le problème de cette femme, c'est venu où? Ça a commencé à quel âge? C'était à quel âge qu'il avait saisi les vêtements, il avait touché les vêtements de Jésus et que les sang étaient arrêtés. La Bible nous a caché beaucoup de secrets. Et moi je dis ceci. La Bible est important et bien. Mais ça peut bien qu'on la recherche. Et il faut faire aussi des recherches. Acheter aussi d'autres livres. Parce que dans Jean 20, 30. Dans le livre de Jean 20, 30, écoute ce que la Bible nous dit. Jésus a opéré beaucoup de miracles. Et en bas, ils ont dit. Et beaucoup de choses, beaucoup de miracles que Jésus avait fait, ce n'est pas écrit dans ces livres. Avant, quand je suivais beaucoup de prédicateurs, nous sommes passés aussi au pied de beaucoup de docteurs. Parfois, ces enseignements, ils nous donnaient des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Et moi, parfois, ça ne me convenait pas à ces gens. Mais comment ils nous donnent des choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible? Parfois, je me doutais en moi. Oui, quand j'avance, quand j'ai fait mes recherches, j'ai fait sortir de l'argent, j'ai acheté des livres. J'ai commencé à comprendre ces choses. Le jour qu'on m'a donné ce verset, que Jésus a opéré beaucoup de miracles qui n'est pas écrit dans la Bible. Donc ce qui livre si cet livre n'a pas écrit tous les miracles que Jésus a opérés, c'est qu'il y a des livres aussi qui ont écrit. Monsieur
Missionnaire, n'abête moi libaku mukie. Bible lobi, premier miracle est un miracle ni. La Bible dit, le premier miracle c'est ça qui avait transformé de l'eau en vin. Mais ce qui n'a pas le premier miracle était si je vous dis que ce n'est pas le premier miracle que Jésus a opéré, parce que la Bible dit premier miracle. Mais la Bible nous dit c'est ça qui a transformé l'eau en vin. C'est ça que je me demande à moi. Si c'était le premier miracle, Jésus n'a pas opéré. Missionnaire. Pourquoi Marie il faut qu'elle ne connaisse pas Yesu makambo ke kuna masanga esili? Pourquoi Marie il avait dit à Jésus là où dans la fête il y avait plus de vin? Marie azalaka na ba secret à Jésus oya yebaka ba bikama sala. Marie avait des secrets de Jésus qui a opéré des miracles. Marie mona oya mona. Marie il a vu des choses. Ce n'était pas avant que ne ko luka Jésus. C'est pas seulement avant qu'il était parti chercher Jésus. Pour lui expliquer que le vin était terminé. Petit à petit au fond la makambo mko mususu. Mais un jour nous allons expliquer ces choses. La Bible dit cette femme azalaka na possibilité. Il avait des possibilités. Mais mbongo azalaka na yango. Et l'argent qu'il avait, toute cette possibilité qu'il avait, pour sa maladie. Peut-être vous qui êtes là, tu as beaucoup gaspillé. Tu es parti chez beaucoup de médecins. Tu as pris des traitements mais ça n'a pas tenu. Oh, tu es parti même dans les médecins. Tu as envoyé l'argent au Ghana. Tu as envoyé l'argent au Togo. Tu as envoyé l'argent au Congo. Nigeria qui si moga zakuna. Même au Nigeria, tu as envoyé de l'argent. Et ça fait comme ça. On gaspille tellement bambongo. Il y a beaucoup gaspillé d'argent. Mais solution soit maté. Et il n'y a pas eu la solution. Oh, je vois beaucoup de femmes. Ça fait pas sortir l'argent pour la maladie. Pas pour la maladie. Tellement. Monde actuel. La majorité à Banabassi. La majorité des femmes. Oh, tu les vois là. On dirait dans la zème à 3 mois. C'est comme il est enceinte. Et ça peut maladie. C'est pas une maladie. Mais vous allez voir que la ventre est grande. Vous allez voir que les femmes mettent des gaines. Si tu mets cette gaine, c'est pas dans ce moment que le ventre soit plat. Mais petit à petit, ça va dégraisser les les gens ont acheté beaucoup de gaines dans des sites. Et là-dedans, un Ghanéen donne un témoignage sur soi. Il a pris des médicaments de il est parti dans les médicaments de RDC. Le Congo-Brazzaville, il tient pas. Lomé, ça tient pas. Tellement bongo. Il a beaucoup gaspillé. Et cette femme aussi, elle avait beaucoup dépensé pour son problème. Il a cherché beaucoup de médecins. Il est parti d'une ville en ville. Et pour information, pour ton information, oh, cette femme aussi est passée à Bethesda. Mais ça n'a pas tenu. Il n'avait personne aussi de l'envoyer. Parce que moi, cette femme, le problème qu'il avait, le problème que cette femme avait, c'était interdit d'être au milieu des gens. La loi ne le permettait pas d'être au milieu des gens. Missionnaire, je dis merci. Jésus n'est pas une personne à abandonner. Il est une personne qu'on soit toujours avec lui. En Israël, les temps anciens, si vous avez un défaut, tu ne peux pas rentrer au temple. Pas même seulement un défaut. Si tu es court, t'as pas droit aussi de rentrer en temple. Pas seulement les gens qui avaient des défauts. Si tu étais même court. Mais aujourd'hui tu vas voir des... Tout ça à cause de Jésus. Tout ça c'est la cause de Jésus. Le pasteur aussi ne pouvait pas rentrer. Parce que les gens le disent. Que moi je l'accepte pas. Jésus m'a pas arrêté seulement dans les temples. Il m'a ramené aussi dans les lieux très saints. Il m'a enlevé dans les parvis. Il m'a ramené dans les lieux saints. Il a dit Ngoud,
Pour moi, comme on allait très saint. tu vas arriver au lieu saint. Jésus m'a ramené jusqu'au lieu saint. Aujourd'hui, je parle de la parole de Dieu. C'est à cause de Jésus. Et bien aimé, il faut aimer toujours Jésus. Surtout nous, les personnes de courte taille. Si vous êtes de courte taille, vous aimez pas Jésus. Parce qu'à cause de Jésus, c'est à cause de Jésus que nous sommes dans les temples. C'est pas une maladie. Cette femme, il n'avait pas droit d'entrer dans les temples. Il n'avait pas droit d'être ensemble avec la foule. Ce qu'ils ont empêché, c'est ce qui était en elle. On ne pouvait pas lui laisser le temps d'entrer dans les temples. Ah, il était chez elle. Elle avait beaucoup gaspillé. Non, il ne s'est pas arrêté. Il a cherché même des voyants. En Israël. Elle a fait tout ce qu'il pouvait faire pour recevoir la guérison. Ça n'a pas tenu. Ce qui me donne. La Bible dit cette femme n'a pas connu Jésus. Cela veut dire païen. Donc elle était une païenne. Elle était une païenne qui ne connaissait pas Jésus. Oh, je vais ce soir. Qu'est-ce que cette femme peut nous enseigner ce soir? Par ces problèmes qu'elle avait. Elle avait gaspillé. Elle avait pleuré. Elle sortait pas. Elle ne pouvait pas aller chez les gens où soit il y a la foule. Elle sentait mal. Elle sentait une mauvaise odeur. Parce que dans tous les quartiers on les connaissait. Parce que dans cette ville on connaissait cette femme. C'était une référence dans cette ville. Et je ne sais